Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc aujourd'hui nous allons faire votre tirage, votre guidance, j'allais dire guidage, votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors avant de commencer, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance, ça me touche beaucoup. Merci également pour vos commentaires, très, très sympathiques. J'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux arrivants, hein, pas de souci. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Vous aurez un petit logo ici, là, à la fin de la vidéo, sur lequel vous pourrez cliquer si vous le souhaitez. Merci également de mettre des petits pouces, hein, cela m'aide beaucoup, ça m'aide en tout cas à faire vivre la chaîne. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et moi ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Alors, si vous souhaitez une guidance pour vous, personnalisée, ou même votre thème en numérologie, envoyez-moi un mail sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous donnerai toutes les infos. Je vous noterai mon adresse mail en dessous la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Voilà, quoi vous dire d'autre? Que c'est une guidance générale, bien entendu. J'en appelle donc à votre libre arbitre. Je vous demande de prendre du recul sur ce que je vais dire, hein, puisque ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, ce qui vibre pour vous. Vous laissez le reste. Si vous souhaitez des infos complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, et même votre signe en Vénus, hein, pour le sentimental. Donc voilà. Alors les jeux, qu'est-ce que je vais utiliser? 3 oracles. Le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Beaucoup d'amour, on en a bien besoin par les temps qui courent. Et en fin de tirage, je vous sortirai une carte au départ de l'intuition, un petit message pour terminer. Voilà. Donc je vais battre les cartes hein, sur les 3 jeux. Des cartes vont certainement tomber et que je vais analyser. Je vais essayer de faire le maximum de lecture pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Si vous trouvez que c'est un peu long, ben, vous passez, hein, vous allez directement à la lecture du tirage. On y va? Allez, perdons pas de temps. Chakra du cœur. Allez mes anges, s'il vous plaît. Un message pour nos amis les vierges concernant l'évolution de leur vie sentimentale sur ce mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas où vous habitez, mais chez nous ici dans l'ouest de la France, nous sommes sous une pluie de sable du Sahara. C'est un truc de fou. Les voitures sont dans un état lamentable. Hein, les lavomatiques vont être très contents, il y a la queue partout. Alors mes amis les vierges, on vous dit que vous recevez des messages. Donc si jamais vous croisez sur votre route des petites plumes blanches notamment, c'est un signe que vos anges, vos guides sont près de vous. Des pièces de monnaie par terre. Qu'est-ce qu'on a comme signe? Des heures miroirs. 9h09, 10h10, midi 12, enfin, vous voyez, les heures doubles, c'est un signe que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Un slogan publicitaire hein, sur un panneau qui vous parle, qui répond à la question à laquelle vous pensiez. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui sont des signes, donc regardez-les. Alors, et dans la vie sentimentale aussi, peut-être que vous recevez des signes de quelqu'un qui essaye de vous faire comprendre que vous l'intéressez. C'est possible aussi. Ça peut être un petit message, si c'est un ami ou une amie que vous connaissez déjà. Peut-être qu'elle vous envoie, ou il vous envoie de temps en temps un petit message, prendre de vos nouvelles, vous voyez, ou quelqu'un que vous avez rencontré, mais pour l'instant c'est platonique. Donc peut-être que vous avez des signes à voir. Ah,
Pour d'autres, les vierges, on vous dit, tu n'es pas prêt. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui venaient de sortir d'une rupture et que justement, ben, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à reconstruire votre vie ou ni même à repartir dans une nouvelle histoire. Voilà. Donc c'est possible. Si vous posez la question, pour certains d'entre vous, on vous dit que non, ce n'est pas le moment. C'est trop tôt, vous n'êtes pas prêt. Il faut un certain temps de guérison, souvent après une rupture, avant de se relancer dans une nouvelle histoire, parce que souvent, quand on replonge directement, souvent on va à la rupture, hein, c'est ce qu'on appelle des relations pansements, et si on n'a pas guéri de la blessure, de la dernière rupture, c'est difficile. Alors, j'ai la carte d'un déménagement, un changement de ville. Donc, parmi vous, les vierges, il y en a peut-être qui ont envie de déménager, hein, de changer de ville, et que peut-être lors de ce changement, ce sera plutôt là que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, c'est la concrétisation des projets. Donc peut-être que ce déménagement, justement, c'est justement la concrétisation d'un projet hein, que vous attendiez depuis un petit moment et que enfin, voilà, ça va se concrétiser par un déménagement. C'est peut-être une mutation pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est peut-être à cette occasion-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors pour d'autres, on vous dit « éloigne-toi ». Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, une nouvelle personne là, qui est rentrée dans votre vie. Ce n'est peut-être pas une bonne personne, donc on vous dit de vous éloigner. Pour d'autres, vous vivez peut-être une relation toxique. Donc, c'est pareil, hein, on vous dit de vous éloigner. On vous conseille, hein, vous êtes libre de votre choix. Ce sont juste des conseils, faites comme vous le souhaitez. En tout cas, si vous vous posez ce genre de questions, la réponse est éloigne-toi. Quelqu'un qui peut être avec vous par intérêt, par exemple. Tout simplement quelqu'un qui vous trompe aussi. Allez, qui vous ment sur quelque chose. Il y a plein de situations à vous adapter. Alors, donc encore une fois, là, cette fois-ci, on vous dit que c'est votre âme sœur qui n'est pas prête. Donc peut-être que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, que c'est peut-être un petit peu calme, parce que justement, la personne qui vous est destinée n'est pas encore tout à fait prête. C'était peut-être une personne qui sort d'une rupture, hein, par exemple, et elle a son chemin à faire avant d'arriver vers vous. Elle a son chemin de guérison à parcourir. Et en tout cas, voilà, on vous dit qu'elle n'est pas encore prête, qu'il va falloir attendre un petit peu. Et pour d'autres, on vous dit, n'écoute pas les autres. Donc, faites, agissez comme bon vous semble. Faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Hein, n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, en effet, n'écoutez pas les autres. Hein, faites ce qui vous semble bon et juste pour vous. Écoutez votre cœur et votre intuition. C'est très important. Si une personne ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas. Et voilà, on vous redit encore, n'écoute pas les autres. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. Hein. Donc pour d'autres, j'ai la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, il y en a peut-être parmi vous, les vierges, du coup, qui viennent de se marier, hein, pourquoi pas, et qui vont partir en lune de miel. Donc, on vous dit de bien en profiter. Et pour les autres, donc, ce n'est pas une lune de miel, mais plutôt des vacances. Vous pouvez partir en couple en vacances. Et c'est l'occasion peut-être justement de remettre un petit peu de piment dans votre vie sentimentale et de recréer une petite lune de miel hein, en amoureux.
C'est peut-être le bon moment. Si jamais vous avez un anniversaire de mariage à fêter, par exemple, là, c'est la bonne occasion. Alors, remettre un petit peu de piment dans votre vie de couple, de partir en vacances. Voilà. Donc là, c'est le cliché de Venise, mais vous pouvez bien partir là où vous voulez. Et là, on vous dit, alors s'il y en a parmi vous qui se posaient la question, une question, hein, peu importe laquelle, est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il va me demander un mariage? Est-ce que je vais avoir un bébé? Enfin, je ne sais pas. Tout ce qui peut être lié à votre vie sentimentale, la réponse est très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, hein, et vous fixez droit votre but, hein, et vous l'obtiendrez. Si vous êtes positif, vous aurez la réponse très bientôt à votre question, à votre demande en tout cas. Si vous voulez que votre hôte vous demande en mariage, eh bien, il va le faire. Donc là, j'ai la carte de la séparation. Donc, j'ai 2 lectures. Il y en a pour qui, les vierges, en effet, vous allez peut-être vous séparer. Il y a peut-être de la rupture dans l'air pour certains d'entre vous, hein, c'est possible. Alors pour d'autres, c'est une séparation, mais pas définitive. Ça peut être un moment où vous décidez de faire un break aussi, hein, dans votre couple, c'est possible. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous avez besoin de faire le point sur votre histoire et que vous décidez de faire un petit break. Parfois, c'est nécessaire, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour repartir sur de bonnes bases. Bon, ben, on a pas mal de messages pour vous, mes amis vierges. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, pour me dire si mes messages vous parlent. C'est très important pour moi de savoir si je suis dans le vrai. Parce que j'ai vraiment des messages tout à fait différents. Et d'un signe à l'autre aussi, hein, d'ailleurs. Donc là, on vous dit, alors voilà, justement par rapport à la séparation, hein, c'est peut-être ça. Laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Donc la séparation là qu'on vient de voir juste auparavant est peut-être nécessaire, hein. Peut-être en effet que vous avez besoin de faire ce break pour laisser une chance à votre relation. Peut-être que c'est bien de vous séparer un petit peu, de travailler sur votre couple plutôt que de passer à une rupture ferme et définitive. Laissez une chance, on vous dit, à votre histoire d'amour. C'est très important. C'est bien. Allez. Ah, j'ai la carte de la bonté. Donc là, on vous dit, mes amis vierges, qu'il y en a parmi vous qui ont le cœur sur la main dans leur vie de couple. Vous êtes des belles personnes. Ça, j'en doute pas. J'en connais quelques-uns. J'ai la carte de la fidélité. Donc, pour d'autres, il y a beaucoup d'amour, de fidélité dans le couple. C'est très important. Une relation solide aussi, hein, qui peut peut-être se profiler à l'horizon. Ou si vous êtes en couple, peut-être que vous vivez cela, hein, une belle relation bien stable, bien solide, avec comme valeur la fidélité. Hein. Ça existe encore aujourd'hui. C'est bien. C'est des couples qui tiennent dans le temps. Je ressens beaucoup d'amour là pour ces couples qui sont dans cette énergie. J'ai la carte de la légèreté. Alors pour d'autres, en effet, il y en a peut-être qui ont besoin de changement, de liberté dans leur couple, qui sont plus, alors là, alors je ne parle pas d'infidélité, mais qui sont plus dans
Alors, je m'adresse peut-être plus aux célibataires, là, qui ont besoin qui n'ont pas justement envie de se caser, hein, de se fixer, mais qui ont plutôt envie d'une relation légère, d'un flirt. Voilà, on ne se prend pas la tête. On se voit quand on a envie de se voir, et on vit des bons moments, sans prise de tête, sans engagement. Voilà, ça, c'est une autre énergie. Allez, on y va. Et ensuite, on passe à la lecture. Pour nos amis les vierges. Et j'ai la carte de la sincérité. Donc là, peut-être que parmi vous, mes amis les vierges, il y en a qui vont faire tomber les masques, qui vont avouer peut-être leur amour à une personne, en tout cas dire que à votre autre, enfin en tout cas une personne que vous venez de rencontrer, qu'elle vous plaît, hein, vous allez faire tomber le masque, vous allez être sincère dans vos sentiments. Pour d'autres, vous allez peut-être découvrir des mensonges, des tromperies. C'est possible aussi que les masques vont tomber. Voilà, ça, c'est moins drôle. Il y a toujours dans les cartes un côté lumière, un côté sombre. Hein. Donc là, le côté lumière, c'est je suis sincère, je vais dire honnêtement, avouer mes sentiments, dire à l'autre que je l'aime, que voilà, je suis intéressée par cette personne. Et le côté sombre, bah, c'est que vous allez peut-être découvrir des mensonges. Allez, on y va. Lecture pour vous. Donc là, j'ai 2 fois la même carte. J'ai la carte de l'échec ici et la carte de la rupture. Hein. Donc c'est pratiquement les mêmes cartes. Donc plutôt des énergies de fin, de rupture. Et là, on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, peut-être qu'on vous dit, qu'on vous engage, qu'on vous invite, les vierges, si pour certains d'entre vous, vous êtes au bord de la rupture, si vous sentez que votre relation est vouée à l'échec, on vous dit exprimez votre amour. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans le dialogue, que vous avez besoin qu'il est grand temps, là, de dire à votre autre que vous l'aimez, que vous avez besoin de lui ou d'elle. Hein. Vous interchangez, hein. Les guidances générales ne sont pas genrées. Hein. Je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc là, peut-être que si vous êtes à un point de rupture ou un sentiment d'échec dans votre relation, on vous invite à vous exprimer, à exprimer votre amour. N'hésitez pas à dire à l'autre les sentiments que vous ressentez. Soyez sincère. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Soyez sincère. Faites tomber le masque. Il est peut-être grand temps, parce que sinon, vous risquez peut-être d'aller à la rupture, à l'échec. Hein, ça, c'est plutôt vos énergies à vous. Donc là, l'autre message, donc les messages que nous avons, c'est traiter les problèmes familiaux, la tendresse et une personne divorcée. Alors peut-être, si on en revient au départ aux cartes là de la séparation, de l'échec et de la rupture, peut-être que vous avez rencontré ou que vous venez de rencontrer une personne divorcée, d'où la rupture, et que cette personne, elle n'est pas encore prête. Hein. On a vu tout à l'heure la carte que votre autre n'était pas prêt. Elle n'est peut-être pas encore prête à vous donner toute la tendresse là que vous attendez. Les câlins, les bisous, le besoin de tendresse.
En tout cas, elle a peut-être besoin aussi de tendresse, cette personne, hein, et exprimez vos sentiments, vous, hein. Dites-lui que vous avez besoin d'elle ou de lui, hein. Parce que cette personne-là, justement, elle doit traiter les problèmes familiaux, hein. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Alors là, j'ai 2 messages que vous accorderez à vos parents. Alors, si c'est une personne divorcée que vous venez de rencontrer, c'est une personne qui certainement a besoin d'un petit peu de tendresse, hein, un petit peu de douceur, parce qu'elle vit des moments compliqués, hein, et parce que elle doit traiter tous ses problèmes familiaux là liés au divorce, hein. Donc c'est un peu compliqué, elle n'est pas tout à fait prête pour l'instant. Et donc là, on vous dit, bah, n'hésitez pas à lui exprimer vos sentiments. Elle en a besoin, hein, pour avancer sur son chemin. Après, c'est peut-être une personne également qui a un travail de guérison à faire par rapport au divorce de ses parents. Vous voyez, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que votre autre a été blessé, choqué euh, par le divorce de ses parents lorsqu'il était jeune, et que cette personne-là, elle a du mal à croire en l'amour, à la tendresse, que c'est une personne qui peut-être a du mal à exprimer aussi ses sentiments, hein, qui a besoin de beaucoup de tendresse, qui a peut-être un petit peu de manque de confiance, qui a peur en l'amour. Elle a peut-être, voilà, ce travail de guérison à faire sur elle-même. C'est pour ça que vous, on vous dit de lui exprimer votre amour. N'ayez pas peur de lui dire que vous l'aimez, et que ce n'est pas parce que ses parents, à lui ou à elle, ont divorcé que votre relation est vouée à l'échec. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis, là, que vous comprenez bien. Parce que c'est vrai que ça se mélange un peu dans ma tête, ça, hein. Donc là, il semblerait, mes amis les vierges, que le message pour l'instant, ça serait ça, hein, que la personne en face de vous, soit elle est en divorce et qu'elle doit régler ses problèmes, soit qu'elle a un problème, une guérison à faire par rapport au divorce de ses parents, qui l'aurait choqué, perturbé, et qui aurait une grande influence sur sa vie sentimentale à aujourd'hui, qu'il aurait du mal à croire encore à l'amour. C'est pour ça que vous, on vous dit de ne pas hésiter à lui exprimer le vôtre. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors, les énergies dont vous allez avoir besoin peut-être, ou en tout cas les choses qui peuvent apparaître, les énergies qui peuvent apparaître dans votre relation, les interactions dont vous avez besoin. Donc, j'ai le facteur religieux, j'ai la puissance, l'ancrage, je dirais, la force, la solidité, et les sorties. Donc là, vous avez peut-être besoin de vous aérer un petit peu, de prendre l'air, hein, de sortir, de vous changer les idées. Je dirais de vous ancrer. Peut-être que c'est pas très aligné là en ce moment chez vous, les amis vierges, hein. Vous posez bien vos 2 pieds à plat sur le sol pour bien aligner les chakras là, et vous relier à la source ici et à la terre en bas. C'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment dans votre vie, dans votre tête. Donc, on vous conseillerait peut-être de sortir et d'aller vous ancrer. Donc, pour ça, alors il existe des méditations pour certains d'entre vous, hein, s'il y en a qui peuvent pratiquer la méditation, où vous mettez de la musique, vous mettez pieds nus, les pieds bien à plat au sol. Vous imaginez les racines qui sortent de vos pieds, qui s'ancrent dans la terre. Pour ceux qui ont un peu de mal à méditer, allez dans la nature, faire un tour.
vous aérer, respirer l'air pur. Ça, c'est de la méditation aussi, hein. Ou au bord de la mer, hein. Respirez l'air marin si vous en avez l'occasion. Faites une activité qui vous vide la tête. Ça, c'est de l'ancrage, hein. N'hésitez pas. Alors, on nous parle également de facteurs religieux. Donc, c'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait des facteurs religieux qui interviennent dans votre vie sentimentale, qui est que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller vous ancrer, de prendre l'air. Peut-être que la nouvelle rencontre, par exemple, que vous avez faite, perturbe un petit peu vos facteurs religieux. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, c'est possible. Peut-être que si c'est une personne divorcée, comme on a vu, ça peut vous poser un problème à vous ou à votre famille, suivant vos religions ou vos croyances spirituelles, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous ne vous étiez pas imaginé de rencontrer une personne divorcée, hein, c'est possible que ça vous perturbe. Voilà, en tout cas, ça, ce sont les énergies qui peuvent apparaître ce mois-ci dans votre vie amoureuse. Donc, l'évolution de votre vie sentimentale, si jamais vous êtes dans ces énergies-là, avec une rencontre avec une personne divorcée ou qui a quelque chose à guérir par rapport à ça, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, c'est très important d'apprendre à vous connaître parce qu'apparemment, il y a beaucoup de bonté entre vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est elle, soit c'est lui, soit c'est elle, soit c'est vous deux. En tout cas, vous avez le cœur sur la main. Vous êtes des belles personnes. Donc, apprenez à vous connaître, c'est très important. Hein, pour laisser une chance à cette relation. On a vu ça tout à l'heure. Et il est possible également qu'il y ait un déplacement, une distance géographique entre vous deux. C'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre à vous connaître. Hein. Peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux, pourquoi pas, qu'il y a une distance géographique, hein, ou lors d'une sortie, mais que vous n'habitez pas dans la même ville ou dans le même pays, hein, pourquoi pas. C'est peut-être cela aussi, hein, le facteur religieux. Vous n'êtes peut-être pas de la même nationalité, c'est possible. Hein. En tout cas, le conseil qu'on peut vous donner, c'est surtout apprenez à vous connaître parce que vraiment, vous êtes de très belles personnes et vous avez le cœur sur la main. Donc voilà les Vierges, ce qu'on pouvait dire pour vous sur ce mois de mars. Hein, donc apprenez à vous connaître, exprimez votre amour. N'ayez pas peur de dire à l'autre personne, si vous venez de rencontrer quelqu'un, une personne divorcée, qui a un petit peu de mal avec la tendresse ou qui a besoin de câlins, de tendresse, n'ayez pas peur de lui exprimer votre amour. Lui, il a des problèmes à régler, soit des problèmes familiaux, s'il est en plein divorce, soit une guérison à faire sur le divorce. Hein, en tout cas, on vous dit de vous ancrer, qu'il y a quelque chose de solide à mettre en place. Et surtout, apprenez à vous connaître. Prenez le temps. Alors, petit message pour terminer cette guidance. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, je sais que ce sont des messages un petit peu particuliers, bien sûr. Ça pourra pas parler à tout le monde. Hein, mais en tout cas, voilà, si ces messages-là sont sortis, c'est qu'ils devaient certainement parler à quelques-uns d'entre vous. Peut-être même juste à une seule personne. Hein. Donc, si vous tombez dessus, ce n'est pas un hasard. Hein. C'est qu'il y a quelque chose pour vous. Hein. Hop là. Donc là, j'ai cette carte, la loi de l'attraction. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Hein. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, c'est en effet la loi d'attraction. Soyez positif si vous voulez attirer du positif. Si vous ne voulez, surtout ne soyez pas négatif.
car vous allez attirer le négatif. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Vous êtes seul maître de votre destin. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez pas. Et surtout, soyez positif. C'est très important. Voilà, mes amis les vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé, aidé, guidé. Je maintiens, je répète que vous avez votre libre arbitre. C'est juste une guidance générale. Vous faites exactement ce dont vous avez envie. Vous suivez votre propre intuition, votre propre chemin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.